Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de l'affaire qui éclipserait presque l'affaire Ewaker, à savoir l'affaire Dieudo et Bigard. Pour foutu, le grand spectacle annoncé. Est-ce qu'il aura lieu ou pas? On ne sait pas. C'est vrai que sur Jim, il y a eu 250 000 balles qui ont disparu. Alors, je sais pas, c'est du même acabit, c'est du même calibre à mon avis. On va voir quelle affaire, on va en parler dans un mois. Parce que c'est vrai qu'il faut attendre le 15 août, on sait jamais, un miracle peut arriver. Alors, cette affaire. Alors, j'étais en train d'écouter justement une rediff de Zioclo. J'allais dire grand naïf qu'il est. Parce que là, franchement, c'est vraiment lourd là, ce qui se passe. Alors, pour contextualiser l'affaire, c'est 200. Non, c'est pas 250 000 balles, mais c'est des billets qui auraient été vendus pour un spectacle avec Dieudo et Bigard. Et au final, on apprend que Bigard, bah non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que sur un cours sur son Twitter ou je sais pas où, qui dément, qui dément ce petit duo. Donc, alors bon, on va exposer les faits. Vous pouvez voir la vidéo de Cafard Connection si ce n'est fait. Bon, on connaît Cafard Connection, hein, quand même, il exagère un peu les trucs. Mais je le rejoins sur quelques points. Sur son débunkage, quand même, il y a eu des trucs qui sont très très troublants, hein. Des faits très troublants, du coup, on peut pas remettre en cause. Alors bon, on est en train de se poser la question là, à l'heure actuelle, est-ce que c'est une arnaque, pas arnaque? Il y en a qui argumentent comme quoi si c'est une arnaque, il aura du monde sur le dos. Alors je sais pas si le gars il se souvient de l'affaire Sestrel, hein. Ça fait ouais, ça fait 3 ans, hein. C'est juste après l'introduction d'usine. On vous rappelle ce que c'est, hein. Une petite levée de fonds à prix cassé d'Ancestrel. Vous pouvez l'acheter plus tard sous-coté, vraiment sous-coté. Bon, les actifs comme ça ont été introduits, bon, ont été divisés par 100, 1000. Bon, on connaît l'histoire de l'autre équipe. Et là, pour le Cestrel, bah, spoiler, il n'y a jamais eu d'introduction. Voilà, ça a été le scam pur et dur, puisque jusqu'à aujourd'hui aussi, il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de fois 1000 comme il a été promis sur ces cryptos un peu douteuses. Bon, alors, il y en a qui, ouais, qui se posent la question, pourquoi Billard, il n'en parle pas, est-ce qu'il est sous pression ou quelque chose? Bah, comme si, moi je le comprends, s'il est en vacances, qu'il fasse un petit silence radio, moi aussi, hein. Moi je dis à mes boss, quand je suis en vacances, c'est pas la peine d'appeler, je réponds pas. Bien sûr, ils ont tenté d'appeler, j'ai pas répondu. Du coup, on comprend que Billard, là, il a envie de décompresser, il a envie de penser à autre chose, la petite famille, tout ça. Donc, moi je comprends sa position tout à fait normale, et en plus, il peut laisser monter la sauce, hein. En septembre, il revient, il fait un démenti, et on aura parlé de lui pendant un mois, alors que s'il fait le truc tout de suite, voilà, le truc aura explosé, enfin, et aura dégonflé aussi sec. Ouais, faut pas oublier que Dieudo, c'est le roi du buzz. Du coup, un petit truc comme ça, voilà, il lance un truc, un projet inabouti. Ça, bon, on a l'habitude. Alors le truc qui m'a fait un peu tiquer, ouais, c'est cette histoire d'affiche. Alors voilà. J'aime bien quand il dit, c'est pas forcément une arnaque, mais c'est pas forcément une arnaque comme on imagine. Ah, c'est vrai, hein, c'est une arnaque comme on n'imagine pas. Je sais pas comment ça se passe. Une arnaque est une arnaque parce que s'il a vendu des billets sur le pitch, oui, on sera Bigard et moi en spectacle et qu'au final il y aura lui ou au pire il y aura même pas spectacle. C'est une arnaque, hein. Là on peut appeler le truc comme ça. Bon après, voilà, si les deux sont là, ils font leur spectacle, bah c'est pas du tout une arnaque. Du coup, je sais pas ce qu'il a voulu dire là-dedans. Ouais, il y a eu des petits commentaires gratinés là aussi. Dieudo, ce sera pas la première escroquerie. Il veut mettre la douille au final avant de se tirer. Je comprends pas juste le silence de Bigard. Bon, on a parlé sur le silence de Bigard. Bah, moi, je pense que c'est cette théorie, c'est son last, c'est son dernier coup. Il va nous faire un petit exit cam, il prend la thune et on le revoit plus. Bah apparemment ça marche bien ce petit business, hein, on a pu voir. En plus les gens après ils vont pas gueuler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez vu tout ce qu'avait tous les business qu'a qu'a monté Dieudo. Bon, ça a commencé par l'assurance. Bon, est-ce qu'il y a eu des trucs? Non. Il y a eu d'autres choses, il y a eu des histoires de banque. Bon ça c'était un truc, je sais pas s'il avait réussi à lever de fonds sur ce truc-là parce que c'était un peu trop gros.
Pulsestrel. Je me demande si Diodo, c'est pas le cerveau, il aurait inspiré cette équipe là de KB, tout ça, parce que les autres, ils essayent de faire aussi la même chose, de monter des petits trucs, des petits coups, mais au final, bon, on se barre avec la caisse. C'est du génie, c'est du génie. Et les gens sont actuellement à se dire, arnaque par arnaque, c'est peut-être tout vu, hein. C'est peut-être tout vu, vu le passif, vu tout l'historique qu'il y a eu. Moi, ça m'étonnerait pas. Je pense plutôt ouais, dans cette théorie. Qu'est-ce que j'avais relevé d'autre? Des petits trucs. Ah ouais, ça c'était marrant. Voilà, faut comprendre ici, c'est Diodo. Diodo, il est un petit peu filou. Ouais, non, c'est un grand filou, hein. Je crois que c'est le maître absolu à tous, même dans le rire, hein, c'est pareil. Il en a inspiré plus d'un. Et Jean-Marie. Ah oui, il est un peu au bout du bout. Ça aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était pour la rime, c'est pour ça que j'ai pris la petite photo. J'aime bien comment ça a été amené. Puis voilà, je vais essayer d'en savoir plus de ce côté. Je crois que. Ah oui, oui, l'histoire de l'affiche. Parce que cette affiche-là, il y aura une théorie comme quoi c'est une vieille affiche. Mais comme ouais, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus de Twitter, il n'y a plus d'Instagram, du coup ça a disparu, effacé. Et ça, je me souviens très bien de cette affiche avec Dieudo qui la commente en disant ouais, on a voulu faire les gueules cassées, machin. Alors je sais plus ça titrait sur quoi le spectacle, mais c'est une vieille affiche, ce truc a été ressorti. Et ça, ouais, c'est un red flag de plus pour cette affaire. Puis il n'y a rien d'autre pour l'instant. Sinon, j'ai bien aimé aussi l'histoire Ils vont se faire choper forcément. Non, non, c'est pas forcé qu'ils se fassent choper. Justement, c'est pour ça que les gens continuent, hein. C'est pas ni les premiers ni les derniers. Et qui sont toujours en cavale, hein. Du coup, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, c'est du bon sens, hein. On s'imagine lorsqu'on fait un truc aussi grave, on va se faire choper. Bah, regardez l'historique des grands bandits, etc. Ils se font pas tous choper forcément. Du coup, cette théorie ne tient pas la route. Après, le fond du fond, hein, c'est pas Bigard qui va escroquer, hein. C'est pas lui qui a lancé le truc. Moi, je dis que c'est pas possible qu'il y ait ce spectacle. Peut-être qu'on va ressortir la vidéo là dans, dans quelques mois en disant tout, faux, tout sur tout. Mais pour moi, c'est aussi probable que la rencontre de Marrakech se fasse en novembre, hein. Vous savez bien combien de fois que ça a été repoussé. Une fois de plus, une fois de moins, ça va être la même. Non, on sait bien que Bigard, bon, il a fait le perma sur ce coup-là. Endetté, pas le sou, il est prêt à tout pour voilà, se faire un peu de beurre, pourquoi pas, mais là, je pense pas. Je pense pas qu'il irait aussi loin de s'associer avec Dieudo, hein. C'est quand même le personnage non grata de tout le gratin, du coup, non, je pense pas, honnêtement. Sinon, avant de finir, oui, deux points. Donc cette histoire de contrat, ouais, déjà, est-ce qu'il a signé un contrat? On n'en sait pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Et s'il était alcoolisé, je sais pas, la signature doit pas être très nette, hein. Je sais pas, elle doit être un peu de traviole. Est-ce que ça vaut une signature qui est pas ressemblante? Donc déjà, ça, c'est à voir. Et deuxièmement, ouais, relativement à la vidéo de Burnex où il affirme que les deux meufs, c'est pas la même femme. Bon, je suis pas très physionomiste, mais je pense que bon, s'il y a eu 8 ans d'écart entre les deux vidéos, là on les voit, c'est possible. Ce serait possible que ce soit la même. Du coup, c'est ça ouais, que j'aime pas chez Burnax. Il t'affirme des trucs en disant ouais, c'est pas la même, mais qu'est-ce qu'il en sait après? Est-ce qu'il a fait des analyses ou pas? Ou si c'est pas, faut pas juste dire ouais, ça se voit, parce que lui, la façon dont il voit les courbes, il voit pas grand-chose, ce gars-là. Mais voilà, donc il y a des trucs qui sont bien quand même, cependant dans la vidéo, mais d'autres trucs où il affirme des trucs sans que ce soit fondé, où on a un petit doute, en disant que c'est vrai, ça fausse un peu son petit reportage. C'est dommage qu'il fait des trucs, voilà, il n'est pas très rigoureux. Il y en a qui disent qu'il est rigoureux, mais là, non, pas rigoureux du tout. Voilà, il fait deux montages, machin, il dit, ah, vous voyez, c'est pas la même, c'est pas sûr du tout. En tout cas, voilà, pour ces petites affaires. Moi, je me range du coup ouais, de l'avis du truc, hein, de la majorité, je pense qu'ils pensent que, surtout ceux qui connaissent Dieudo, qui l'ont suivi depuis des années, que il n'est pas à une filouterie près.
et que au final, je serais quand même curieux de voir s'il fait quand même son spectacle seul ou pas. Ça va être le gros point d'interrogation, mais à mon avis, ça sent la douille. Il n'y aura rien du tout. En tout cas, on verra. Surtout s'il y a un procès, s'il y a quelque chose, s'il y a des procédures, machin, ça va un peu geler le truc. En tout cas, on verra. Allez, c'était juste la petite analyse ponctuelle du jour sur le sujet de ce mois d'août, peut-être le sujet de l'été, hein, qui va éclipser carrément toutes les dingueries qu'il y a, qui se passent en ce moment. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.